Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Binance, ensuite d'Oklahoma, de Andrew, Date et Blast. Donc si tu veux en savoir plus, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite d'Oklahoma, de Andrew, Date, de Blast et finir avec ces deux nouvelles concernant Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance développe un algorithme pour lutter contre les arnaques par empoisonnement d'adresses. D'accord? Donc, Binance est en train de développer cela. Donc, un algorithme pour lutter contre les arnaques par empoisonnement d'adresses. Le nouvel algorithme de Binance aurait déjà permis de détecter plus de 13,4 millions d'adresses de blockchain usurpées sur BNB et plus de 1,108 millions sur Ethereum. On nous dit quoi? Le nouvel algorithme de Binance aurait déjà permis de détecter plus de 13,4 millions d'adresses de blockchain usurpées sur BNB et plus de 1,108 millions sur Ethereum. L'empoisonnement d'adresses incite les investisseurs à envoyer volontairement des fonds à une adresse frauduleuse. L'astuce qui consiste pour les escrocs à envoyer une petite quantité d'actifs numériques à un portefeuille qui ressemble beaucoup à l'adresse de la victime potentielle afin de l'intégrer à l'historique des transactions du portefeuille en espérant que la victime copiera et enverra accidentellement des fonds à son adresse. D'accord? Nous avons développé une méthode unique d'identification des adresses empoisonnées qui nous aide à alerter les utilisateurs avant qu'ils n'envoient de l'argent à des criminels. Donc avec cette méthode, ça pourra permettre aux utilisateurs, vous et moi et tous ceux qui vont utiliser, de détecter, d'identifier la fausse de la bonne avant de faire quoi que ce soit. Donc, quand ça vient, on identifie en allant utiliser cette plateforme, cet algorithme, ou grâce à cet algorithme, on va détecter ça rapidement et éviter d'envoyer l'argent. C'est une bonne solution pour ceux qui croient que ça serait bon et mauvaise pour ceux que ça n'arrange pas. Tout compte fait, c'est ce que je voulais partager par rapport à Binance. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais nous attendons très bien le lancement ou la totalité de ce algorithme qui va vraiment nous aider. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Oklahoma. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Oklahoma devient le premier État américain à adopter une loi protégeant le droit à l'autodétention de Bitcoin. C'est très intéressant. La nouvelle loi stipule que les citoyens ne peuvent être empêchés de détenir et de contrôler des actifs numériques à l'aide d'un portefeuille matériel. Cette même loi stipule également que le gouvernement de l'État ne peut pas interdire ou restreindre l'utilisation des crypto-monnaies pour l'achat de biens et de services légaux. D'accord? Donc, ceux qui vendent ces biens et sont légalisés
peuvent bien mener leur activité sans être interdits ou restreints. On espère que cette loi sera respectée dans le temps et dans l'espace afin que tout puisse avancer comme prévu. Donc, sachons-le clairement que Oklahoma devient le premier État américain à adopter une loi protégeant le droit à l'autodétention de Bitcoin. Premier, il y aura deuxième, troisième, quatrième. C'est l'avenir qui va nous répondre. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Andrew Tate. Et ce que nous devons savoir, c'est que Andrew Tate, dès qu'il est sur le point de placer 100 millions de dollars dans le Bitcoin et de quitter complètement la monnaie fiduciaire, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il dit clairement et publiquement qu'il est sur le point de placer 100 millions de dollars dans le Bitcoin et de quitter complètement la monnaie fiduciaire. Et il dit qu'il montrera comment il va le faire. Tous les détails, il va le dire publiquement. Qu'est-ce qui se passe? Pour rappel, Andrew Tate avait annoncé vendre 500 000 dollars de Bitcoin il y a de cela 2 jours pour l'investir dans GME. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bon, il n'est pas seul aussi par rapport aux monnaies fiduciaires. Plusieurs sont en train de le faire. Mais la question qui se pose, est-ce que dans la pratique, dans la vie pratique, il y a des services, il y a des endroits qu'on peut travailler sans monnaie fiduciaire? Point d'interrogation, parce que ce n'est pas tous les services qui acceptent les crypto-monnaies telles ou telles. Donc, s'il va là-bas et qu'il n'y a pas ces crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il va faire pour utiliser? Personne ne sait. C'est pour ça que plusieurs se demandent, est-ce que dans la pratique, il serait possible de travailler sans monnaie fiduciaire actuellement? Ça peut être possible sur certaines plateformes, dans certains endroits, mais pas dans tout. Tout compte fait, c'est lui qui l'a dit et il dira peut-être comment il va se prendre pour vraiment travailler sans la monnaie fiduciaire dans la pratique. Pour ceux qui ne savent pas qui est Andrew Tate, c'est que c'est le champion du monde. Il est le champion du monde de kickboxer et multimillionnaire. Il a grandi fauché et maintenant il est multimillionnaire. Et il enseigne aux méritants les secrets de la création de richesses modernes. Ceux qui veulent en savoir plus et comprendre ces secrets de la richesse moderne, comment en créer, contactez-moi, je partagerai avec vous. Je vais laisser dans la description le lien qui vous conduira vers son site pour découvrir davantage ces secrets. Si vous n'en trouvez pas, écrivez-moi en inbox. D'accord? Maintenant, on passe à la quatrième nouvelle qui concerne Blast. Et par rapport à Blast, ce que nous devons savoir, c'est que Blast annonce son airdrop pour le 26 juin. Donc, ceux qui sont sur Blast ou travaillent avec Blast, sachez-le que Blast annonce son airdrop pour le 26 juin. D'accord? Nous savons que cela dépasse notre estimation initiale de mai et nous sommes désolés pour le retard. L'allocation de l'airdrop sera augmentée pour tenir compte de cela. Donc, ils vont tenir compte de tout cela. Ceux qui s'y connaissent savent de quoi on est en train de parler et pourquoi l'équipe s'excuse pour le retard. Maintenant, terminons avec les 2 nouvelles concernant Baby Doge. La toute première concerne le marketplace. Ça fait plusieurs vidéos que j'ai parlé sur cette nouvelle de marketplace et aujourd'hui c'est officiel, je ne peux pas me taire. La nouvelle, c'est que des nouvelles passionnantes Baby Doge Army, le marché Baby Doge NFT est en direct maintenant. D'accord, c'est disponible, c'est en live. Plongez maintenant pour explorer, créer et échanger vos NFT préférés. Découvrez des mèmes uniques générés par l'intelligence artificielle et bien plus encore sur babydogeshop.com/NFT. D'accord? Donc, connectez-vous et allez découvrir davantage sur ce marketplace tant attendu qui est depuis annoncé et maintenant disponible. Ça a été annoncé depuis et ils l'ont fait. Baby Doge, ils font toujours, ils vont lentement, mais sûrement. Tout compte fait, continuons de les encourager, de les motiver, de toujours les aider dans leurs projets, dans l'écosystème, afin que nous tous nous puissions bénéficier des fruits de nos efforts.
Terminons maintenant avec cette deuxième qui concerne Equid. Et là, Equid rappelle à ses utilisateurs que, excellente nouvelle pour les passionnés de Baby Doge. La communauté Baby Doge a voté pour la suppression de tous les frais en chaîne sur BNB Chaîne. Profitez maintenant de votre expérience d'achat web 3 sur Equid avec uniquement le coût de gaz nécessaire. Dites bonjour à plus d'achats Baby Doge et Equid. Donc, ça concerne ceux qui sont sur la plateforme Equid. Baby Doge, on vous le rappelle, les frais sont moins maintenant. Donc, si vous aviez entendu que ça soit ainsi pour que vous puissiez acheter ou bien augmenter, c'est l'occasion maintenant. C'est ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge Coin. Les deux nouvelles. Il y en a d'autres. On va en parler dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, c'est ce que je voulais partager dans l'ensemble. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt. Je veux votre formation. OK? Merci.